Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales, on va dire, générales qui inclut le sentimental, bien entendu, pour la journée du mardi 20 avril. Alors, j'ai tiré en énergie dominante la maison. Donc, si c'est professionnel, ça peut être en rapport avec la maison, construction, décoration, réparation, etc. Vous voyez, c'est très très large. Après, ça peut être aussi des énergies de douceur, de cocooning, de protection aussi, d'endroits où on se sent bien. Ça sera peut-être cette énergie-là en dominance. Alors on va voir avec les cartes ce qu'il en est, s'il y a ce rapport direct. Alors nous avons l'homme avec le cœur, nous avons être équitable et la ruine. Donc là, par rapport à quelque chose que l'on perd, en tout cas une partie, parce que pour moi, cette carte, alors on dit que c'est la destruction, oui, il y a une partie qui s'écroule, soit si c'est émotionnel, vous êtes un petit peu, c'est comme si vous aviez la sensation d'avoir le monde qui s'écroule sur votre tête. Si c'est au niveau, on va dire, matériel, effectivement, il y a une partie qui s'écroule. Mais pour moi, la base est toujours là. Il y a toujours une base existante. Donc, ce n'est pas la fin du monde, c'est une petite partie, alors plus ou moins grande, suivant les gens, bien entendu, et suivant le sujet, qui s'écroule. Mais ce n'est pas tout. En tout cas, là, par rapport à ça, par rapport à une perte de quelque chose qui vous tient à cœur, et aussi, ça vous tient à cœur d'être équitable. Vous avez besoin soit de retrouver une certaine justice parce que ce que vous avez perdu, vous pensez que ce n'est pas juste. Donc là, vous voulez retrouver une situation plus équitable, donc vous allez vous battre pour ça. Soit effectivement, il y a une certaine perte, vous allez en tout cas essayer de partager cette perte. C'est tellement large, je ne sais plus dans quel sens aller. Alors, si on voit professionnellement, on va essayer d'être plus clair. Si on voit professionnellement, effectivement là, peut-être que pour l'entreprise, il y a une perte. Donc, on voit que là, il y a une espèce de justice qui va se faire, c'est-à-dire que on va vous mettre, on va baisser votre temps, vous ne serez plus en temps complet, vous serez en quart de temps peut-être, pour essayer de garder à chacun un temps de travail, plutôt que de mettre quelqu'un, on va dire, au chômage technique, par exemple. Vous allez essayer d'être équitable, si vous êtes bien entendu chef d'entreprise ou responsable, on va dire. Il y a une notion de vouloir être juste. Alors, pareil, si vous perdez de l'argent, vous allez essayer de partager cette perte, d'essayer ça ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. S'il y a un sentiment de responsabilité, là c'est pareil. Vous allez dire que ce n'est pas de votre faute uniquement, ce n'est pas uniquement de la faute de l'autre, mais c'est une faute partagée. Voilà, vous allez essayer d'être juste par rapport à ça. Si c'est sentimentalement, c'est pareil, vous allez essayer d'avoir un comportement juste en réaction de cette partie de perte, on va dire. Vous n'allez pas accuser l'autre, vous n'allez pas non plus vous accuser vous allez essayer de prendre conscience qu'il y a des torts partagés, par exemple. Voilà, il y a, en tout cas ça va vous tenir à cœur d'être comme ça, et c'est aussi peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc dans le domaine sentimental, comme dans le domaine relationnel, ou travail, ou associatif, il y a peut-être un accident, accident de parcours, on va dire, et là c'est pareil, vous voulez retrouver cet équilibre pour retrouver quelque chose qui est plus juste pour vous. C'est vaste, donc c'est difficile de donner toutes les interprétations, mais de toute façon, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui va résonner en vous. Alors, nous avons maintenant la carte du repos, du rajeunissement, de la régénération et de l'eau.
Donc là, effectivement, il y a peut-être des choses qui se sont passées qui ont été difficiles pour vous, sur le plan émotionnel. En tout cas, vous avez envie d'avancer, mais pour cela, on voit bien que vous avez besoin de repos, de rajeunissement. Alors, ça peut être physique, bien entendu, mais pour moi, c'est plus mental. Là, vous avez besoin de méditer, de faire de la sophrologie peut-être. Il y a besoin de se reposer mentalement, besoin de retrouver un rajeunissement à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est émotionnel, c'est intérieur. Il va y avoir peut-être une prise de recul pour prendre ce repos, pour mieux être centré, concentré sur ce qui est important pour vous. On voit que là, c'est par rapport à quelque chose qui a été là totalement détruit. En tout cas, c'est votre sentiment. Mais c'est pas totalement détruit, puisqu'on voit quand même que de toute façon, sur cette petite mort qu'il y a là, non seulement il y a une régénération, on pensait que c'était mort, que c'était fini, mais non, vous allez pouvoir rebondir comme le phénix qui renaît de ses cendres, puisque là, il y a toujours de la vie. Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, bien entendu. Mais vous voyez que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si cet arbre était vraiment mort, même si votre situation était vraiment morte, il y a quelque chose qui va renaître de cela. Regardez, il y a de la mousse. Donc de toute façon, s'il y a la mort de quelque chose chez vous, ça donnera vie à autre chose. Donc, écoutez, il y a de l'espoir. En tout cas, ça sera une renaissance émotionnelle qui va vous permettre de faire, pour moi c'est comme ça que je le vois, de faire émerger cette lave qui est source de renaissance. Après la lave, effectivement, quand la lave passe, elle tue tout sur son passage, mais il y a toujours une vie à partir de là. Il y a toujours une résilience. Et pour moi, vous allez vous servir de cela pour renaître. Donc, mais après du repos, après cette introspection, dans l'émotion, on voit qu'après il y aura un nouveau départ. Alors, vous serez guidé, parce qu'on voit les ailes de l'ange, donc il y a quand même une intervention divine. On voit que là, ce qui vous paraissait mort, c'est comme si on envoyait à l'univers l'intention qu'on est au bout du rouleau, que tout est mort. Et cette intention-là, en tout cas, de vouloir faire passer le message, un appel à l'aide, conscient ou inconsciemment, arrive, on va dire, de là-haut. On vous entend et on va vous guider. Pour moi, c'est ça. Et c'est exactement la même chose que cette carte. On vous entend, on va vous guider et tout va renaître. De toute façon, il y a un nouveau départ après. Donc, très très beau tirage là pour le coup. Ensuite, nous avons la carte de la victoire, nous avons la carte de la co-création et nous avons la carte du retard. Alors là, c'est amusant parce que cette carte-là ressort souvent. Parce qu'il y a dans cette atmosphère de difficulté qu'on vit depuis 1 an, il y a beaucoup de gens qui essayent de s'aider, de s'entraider, de se rassembler. Même si justement on nous demande d'être séparés, il y a ce besoin de se rassembler, de s'aider, de se confier, d'écouter l'autre, d'être dans l'empathie. C'est pour ça que cette carte ressort beaucoup. Mais en même temps, il y a dans toutes les différences que l'on est dans l'humain, on va retrouver un équilibre dans cette entraide pour amener chacun ce qu'il peut, soit de l'argent, soit du temps, soit de l'écoute, soit des idées. Il y a beaucoup de co-création, donc ça me paraît logique. En tout cas, là, ça va vous servir, peu importe dans quel domaine. Ça peut être également dans le domaine sentimental. Vous allez peut-être avoir l'opportunité dans votre vie, dans vos difficultés, de connaître de nouvelles personnes, d'avoir accès à des personnes complètement différentes de votre monde habituel, de votre petit réseau
amical habituel, là il y a une certaine ouverture et il va y avoir de la nouveauté. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous n'auriez jamais rencontré avant. Et là, pour le coup, une personne vraiment différente de vous qui va se compléter avec vous, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Donc ça va être aussi une belle rencontre. Là c'est pareil par rapport au domaine amoureux, ceux qui sont déjà en couple, il y a possibilité de retrouver cet équilibre dans vos différences. Alors il va y avoir un petit peu de retard, ça ne va pas se faire tout de suite, mais en tout cas ça vous amène à la victoire, une grande victoire. C'est une très belle carte celle-ci aussi. Ensuite, nous avons la carte de tout s'attacher, une longueur d'avance et la beauté. Donc là, c'est une carte de beauté, mais de beauté dans la pureté, dans tout ce qui est une certaine moralité, avec des valeurs. On voit que là, vous avez peut-être le sentiment d'être attaché, d'être bloqué dans un domaine, mais pourtant, vous avez une longueur d'avance. Alors peut-être une longueur d'avance où vous allez avoir une longueur d'avance dans les idées, dans l'innovation peut-être, en tout cas là ça va être très positif, hein. Alors pour le coup, si c'est dans le domaine professionnel, ça va se faire avec une certaine moralité. Il y a de l'honnêteté dans votre démarche, il y a de l'intégrité. En tout cas, ce que vous allez mettre en place, cette longueur d'avance que vous avez, c'est quelque chose de fiable. De fiable, c'est peut-être en tout cas minutieux, bien réfléchi, ça va vous apporter beaucoup de choses. Donc là, on voit que par exemple, dans le domaine sentimental, c'est pareil, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, que la situation n'avance pas, qu'on vous empêche d'acquérir quelque chose, d'évoluer dans le sentimental. Là pourtant non, vous allez avoir une longueur d'avance, vous allez avoir peut-être un déclic et on voit que là vous serez de toute façon dans l'honnêteté. Vous allez peut-être décider, pour faire avancer les choses, d'être totalement honnête vis-à-vis de l'autre, d'être peut-être aussi d'avouer votre fragilité, de montrer votre fragilité aux vos atouts, c'est-à-dire votre moralité, votre loyauté, votre sérieux, votre envie d'engagement. Ça va être ça votre longueur d'avance, c'est-à-dire que vous allez peut-être, pour le coup, pour débloquer la situation, par exemple dire que, aussi dans l'engagement, dire que vous avez envie de créer une famille, d'où cette carte, hein, de la maison. Il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être vous avancer, ce qui va permettre de détacher la situation ou de vous détacher vous-même. Vous empêchez peut-être d'être vous-même, d'ouvrir votre cœur et de montrer à l'autre ce que vous êtes vraiment. De montrer vos sentiments, de montrer votre fragilité, de montrer ce qu'il y a de beau en vous pour atteindre l'épanouissement. En tout cas, vous allez le faire et ça va vous permettre de vous sentir détaché. C'est cette longueur d'avance que vous allez avoir, c'est-à-dire que vous êtes le premier à tout déballer quelque part, à tout déballer aussi bien de ce que vous êtes intérieurement, de ce que vous voulez faire, et ça va vous permettre une belle évolution. Alors maintenant, on va voir un petit peu à travers chaque oracle. Alors, on revient avec le cœur, le repos, le rajeunissement, la victoire et tout s'attacher. On voit que par rapport à une situation où vous êtes réellement empêché, où vous vous sentez attaché, où vous vous sentez ligoté, vous ne pouvez pas être qui vous voulez vraiment, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez vraiment. On voit que là, après, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Après un besoin de repos, vous allez le prendre, ce repos, vous allez vous régénérer, vous allez retrouver votre dynamisme, votre force, votre élan, votre confiance, et ça va vous permettre d'atteindre la victoire. Donc ça, très bien.
Alors là, alors une longueur d'avance, co-création, régénération, être équitable. On voit bien que là, alors soit professionnellement, alors vous allez repartir effectivement d'une situation où on voit que tout n'est pas mort, hein, puisqu'il y a quand même, il y a quand même du renouveau là, ou une situation où vraiment c'était très critique, mais il y avait quand même un petit peu de mousse qui reprenait, on va dire, vie sur ce désastre, hein, sur cette, sur quelque chose de mort quelque part. On voit que là, cette longueur d'avance-là va être, pour moi, il y en a même deux. Il y a soit vous allez être dans le côté équitable, donc plus orienté, si c'est dans le domaine professionnel ou relationnel, plus orienté vers quelque chose de juste, de respectable, qui respecte les autres, qui vous respecte vous-même. Il y a cette idée d'être dans le respect de l'humain, de l'animal, de la nature. Donc c'est peut-être une direction que vous allez prendre et c'est une longueur d'avance. Bon, c'est déjà acquis cette conscience d'aller vers tout cela. Mais là, je pense que vous allez avoir une idée, pas précurseur, mais quand même une très très bonne idée par rapport à ça. Alors peut-être que justement pour cette idée, vous allez vous associer avec quelqu'un dans un domaine qui vous manque un petit peu. Amenez vous vos idées et vos compétences et demander à l'autre de vous apporter cette mise en pratique, cette mise en place, la création, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'idée, mais il va falloir créer des outils pour cela. Enfin, là, il y a peut-être une association. Après, si c'est dans le domaine sentimental, vous allez rattraper pour moi une histoire qui semblait finie. Là, il y a de la discussion, il y a de la communication pour justement retrouver vous allez être équitable, en tout cas être juste dans la communication. Vous allez essayer de trouver un terrain d'entente, faire des compromis. Pour moi, là, ça va être ça, la co-création, c'est-à-dire des compromis avec l'autre. Essayer de voir vos points positifs et négatifs et d'en faire quelque chose de bon. Parce que, quelque part, le côté négatif de l'autre va peut-être pouvoir vous mettre un petit coup de fouet, vous permettre de comprendre certaines choses. Il y aura beaucoup de discussions. En tout cas, voilà, vous allez être dans la compréhension et les défauts de l'autre, vous allez finalement dans la compréhension de l'autre, l'accepter et de trouver que c'est pas si important que ça. Vous allez remettre les choses à leur juste valeur. D'où cette carte aussi. Alors, je pense que vous allez avoir une longueur d'avance. C'est vous qui allez être dans cette démarche. C'est vous qui allez avoir l'idée, avoir l'envie de revenir vers cette personne et d'avoir cette démarche, de reprendre ensemble avec, on va dire, un plan d'action ou avec, entre guillemets bien entendu, avec l'envie de se mettre d'accord. Donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons la beauté, le retard, l'eau, et la ruine. Mais je l'ai déjà fait ça. Pas tout à fait pareil. Par rapport à quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est arrêté, alors qui n'est pas totalement fini pour moi, vous allez avancer grâce à vos émotions, grâce aussi à là-haut parce que vous êtes guidé.
pourquoi vous êtes guidé pour moi? Parce que le chemin que vous voulez prendre est juste et moral. C'est dans le respect des autres, de vous-même. Il y a beaucoup de... Il y a de l'émotion, il y a... comment vous dire? C'est... si on dit en règle générale, il va y avoir de beaux sentiments. Il va y avoir de l'honnêteté, une âme, une grandeur d'âme pour moi dans ce que vous voulez mettre en place. Alors déjà, dans ce que vous voulez mettre en place, vers quoi vous voulez avancer, et aussi dans vos émotions, dans vos intentions. Donc pour moi, ce chemin que vous devez prendre est le bon. Cette avancée que vous voulez faire, vous voulez relever la tête, bien entendu, hein, vous voulez relever la tête, mais avec une autre envie de faire mieux, aussi bien du côté pratique que du côté moral, du côté émotionnel. Alors ça va prendre un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, vous tendez vers ça, vous tendez vers quelque chose de très beau. Alors si c'est sentimental, c'est vers des sentiments très beaux, vers de l'épanouissement. Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez vers quelque chose de fiable, de très professionnel, d'intègre en tout cas. Alors il y a peut-être un côté artistique aussi, mais ça va vous correspondre vraiment. Donc voilà ce que je peux dire de tout cela. C'est quand même un très très beau tirage. Il y a de l'implication, hein, il y a du travail, hein, mais c'est positif, vous tendez vers du positif. Alors avec l'arbre magique, nous avons la carte le péché, avec le mot-clé plaisir. Je vous lis la carte. Vos efforts vont enfin être récompensés. Donc on voit qu'il y a des efforts à fournir, mais vous allez être récompensé. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des plaisirs après cette implication, après ces efforts. Et ensuite, la carte conseil, purifiez-vous. Je vais y arriver. On l'a déjà eu cette carte, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Régénérez-vous dans la nature, ou essayez, si vous en avez besoin pour vous donner un peu de force, de prendre des compléments alimentaires naturels, bien entendu. Donc ça peut être sous forme de plantes ou de fleurs séchées, ça peut être sous forme d'élixir, ça peut être... voilà, il y a des tas de formes. Après, vous pouvez aussi... dans le côté purifiez-vous, essayez de manger beaucoup plus sain. Ça va vous donner un certain dynamisme, ne serait-ce que pour vous alléger. Il suffit de prendre un repas plus léger, vous sentez plus léger, plus dynamique, hein, alors qu'un repas lourd va vous endormir, vous allez sentir une pesanteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de prendre soin de vous. Voilà, c'est important. Aussi bien physiquement que mentalement. Alors maintenant, je vais vous montrer le dos de deck parce que, regardez, quand même. Porte à la guérison et au bonheur personnel. Donc on voit que intérieurement, il y a une belle guérison. On voit que vous avez la bénédiction de là-haut. Donc on vous le dit, hein, vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous allez faire, ce sont des bonnes démarches. C'est très positif. Et d'ailleurs, on le voit là, puisqu'en dos de deck, on a la réussite. Donc, on ne peut pas avoir mieux. Franchement, voilà. Ça résume bien, hein. Le dos de deck résume vraiment bien. Alors maintenant, vous pouvez poser votre question fermée. Je vais répondre avec mon pendule par un oui ou par un non. Vous pouvez bien entendu mettre sur pause, le temps d'être dans la réflexion de cette question. Et on y va. Alors... Mon pendule, est-ce que ça va être oui ou non à la question que vont se poser la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo pour le mardi 20 avril? Est-ce que ça va être oui ou non? Pour répondre à leurs questions. Oh, alors là, il est bizarre. C'est pas franc, hein? C'est un tout petit nom. Hein. C'est un tout petit nom, il y a eu beaucoup d'hésitation, donc c'est bizarre. Reposez la même question, mais en la formulant différemment.
et on va recommencer. Mais reposez la même question différemment, de façon plus précise. Voilà. Alors, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour le mardi 20 avril, est-ce que ça va être oui ou non à la réponse de leur question? C'est un oui. Voilà, j'espère que c'est le oui que vous attendiez. Et puis maintenant, on va voir quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour le mardi 20 avril. Travail. Supérieur hiérarchique. J'essaie de pas trop parler fort parce que sinon je vais bouger. Collègue. Violon d'Ingres. Bon, ça insiste sur les collègues. Sexualité. Et voilà, c'est fini. Ah ben c'est amusant ça. Alors, pour le mardi 20 avril, quel facteur joue un rôle important dans votre vie? Vous voyez vous verrez ce qui va vous parler. Il y a les violons d'Ingres, donc une occupation, une passion, voilà. On a le travail, supérieur hiérarchique et collègue, et c'est amusant, sexualité. Donc est-ce que, voilà, il y a une relation, on va dire, avec un collègue, avec un supérieur hiérarchique. Voilà, il y a peut-être une tension, on va dire, un petit peu sexuelle dans le monde du travail, avec un collègue, avec une collègue, bien entendu. Là, voilà, bah, écoutez, c'est bien. Je suis contente, hein, pourquoi pas. Voilà, vous allez peut-être faire une rencontre, ou en tout cas, vous allez peut-être déclarer une envie d'avancer par rapport à un collègue, ou en tout cas un fort désir, une forte attirance par rapport à une collègue ou un collègue dans le monde du travail. Sinon, voilà, peut-être ce supérieur hiérarchique, allez savoir, ou le collègue, mais en tout cas c'est ce qui vous préoccupe. Alors le domaine sentimental quelque part dans le monde du travail, et puis le travail en lui-même, hein, c'est-à-dire le travail, les collègues, le supérieur hiérarchique, et puis vous pensez peut-être aussi, vous allez peut-être en parler, partager au niveau de votre passion, de votre violon d'Ingres, voilà, de ce que vous aimez. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous avez des guidances privées si vous le désirez, avec possibilité de guidance très rapide, avec le pendule, avec un rendez-vous dans la journée même. En tout cas, voilà, vous appuyez sur le plus, hein, vous avez mon adresse mail, vous pouvez demander des renseignements. Je peux vous envoyer une plaquette explicative avec les tarifs. Je fais également des accompagnements puisque je suis coach de vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.